C'est l'un des grands noms du trot en France. Yves Dreux sera l'objet de tous les regards aujourd'hui à Vincennes puisqu'il présente le favori de la course événement, le numéro 16, Séguinel Mabon. Est-il au top de sa forme? Est-ce un bon favori? Il va tout nous dire. Installé en Normandie, Alexandre de Jésus peut se targuer d'avoir dans ses box un cheval en pleine forme, le numéro 13 Septuor. Un cheval qui va tenter le difficile pari de remporter une 3e course événement d'affilée. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes qui nous accueille aujourd'hui donc pour une belle course événement, bien sûr sous le signe du trot, une course événement qui s'adresse, Olivier, à des trotteurs ayant entre 6 et 8 ans. Oui, on a fait le plein dans cette compétition, plus une place à prendre, ils sont au nombre de 18, c'est le chiffre maximum lorsqu'il n'y a qu'un seul poteau de départ comme c'est le cas aujourd'hui. Une longue distance qui attend ces trotteurs pour la plupart bien connus, 2700 mètres à parcourir, une course européenne avec 5 candidatures étrangères à dénombrer. Et c'est aujourd'hui la fête de l'âne à Vincennes, Olivier, il y a beaucoup d'animations donc sur cette thématique de l'âne. Ils ont des jolis bonnets. Effectivement. Allez, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va faire un point avec vous, Olivier, sur les codes de l'épreuve. Voilà, quels sont donc les préférés du public? Pas beaucoup d'engouement dans la première partie de tableau, si ce n'est sur la candidature de Swing d'Héronville, le numéro 4, on vous dira pourquoi tout à l'heure. Le 12, Minero As, part à une cote de méfiance, il est associé à Pierre Lévesque. Et puis les autres principaux favoris, Septuor, il reste sur 2 victoires consécutives obtenues à Vincennes. Le favori c'est Séguinel Mabon. Et puis des codes de méfiance sur les candidatures de Classic Till, le numéro 17, un nouvel élément dans l'effectif de Fabrice Soulois, et surtout sur Chaud d'Hermès, c'est un tandem en forme, celui de Jean-Paul Marmion, Anthony Barrier. Ils ont remporté le quintet hier après-midi ici avec Triote de Félière. Effectivement, et vous avez vu donc que le favori c'était Séguinel Mabon, 3,3 contre 1 pour ce cheval qui est entraîné par Yves Dreux, qui appartient bien sûr à l'une des grandes familles du trot. Yves Dreux est âgé de 55 ans, il compte en tant qu'entraîneur plus de 1000 victoires, 16 groupes et 3 épreuves de groupe 1. Le cheval est grand favori de la course, est-ce que pour vous c'est légitime, c'est logique? Vous savez, on est toujours un petit peu tendu quand on voit un cheval qui est favori, hein, ça nous monte un peu en pression, mais c'est vrai, sur ce qu'il a fait, il mérite d'être au moins dans les premiers favoris, surtout que la grande piste et les 2007 sont plutôt pour l'avantager. Donc sur le papier, je ne vais pas vous cacher que c'est une course que j'avais visée depuis un bout de temps, et sur le papier, c'est une première chance. C'est un cheval que vous avez toujours tenu en assez haute estime, je crois. C'est un cheval qui a toujours montré de la qualité, mais c'est un cheval d'un grand modèle, si vous avez pu le voir. Donc on a pris notre temps. On lui a toujours donné des breaks après chaque meeting. Là, au printemps, il avait gagné 2 courses, dont un quintet, et je l'ai relaissé tranquille, de façon qu'il s'étoffe bien dans son année de 6 ans. Et je pense que là, il arrive vraiment à maturité. On devrait en tirer la quintessence au moins dans les 2 années à venir, si tout va bien. Alors vous l'avez dit, c'est un objectif pour lui et ça tombe bien puisqu'il va courir aujourd'hui sur son parcours de prédilection. Lorsqu'on regarde ses performances sur 2700 mètres à Vincennes, il n'a jamais déçu. C'est vrai que les 2007, je vous dis, c'est plutôt bien pour lui parce que c'est un cheval de tenue, c'est un cheval qui aime bien, s'il peut aller devant, ça ne le gêne pas, la côte ne le gêne pas, donc tous ces paramètres ont fait que sur le papier, c'était une belle course. Ah, vous l'avez dit, il peut aller devant, quelle est votre tactique en tête ? Vous savez, c'est toujours difficile d'élaborer une tactique parce qu'on est déjà 18 au même poteau, donc il faut prendre un bon départ, mais c'est le genre de cheval qui quand il va en tête, ça ne le gêne pas, donc c'est pas le cas de tout le monde. Donc si vraiment j'ai l'opportunité, j'irai. Si vous ne gagnez pas, vous êtes déçu ? Si je suis pas retrouvé, je serais déçu, et je serais vraiment déçu qu'il court mal parce que le cheval me paraît bien. J'espère que tout va bien se passer parce que c'est vraiment, ça me donnerait un petit peu de soucis pour le meeting, les courses à venir. Vous avez tout dit, merci beaucoup Yves. Voilà, Yves Dreux qui plante le décor avec le favori, Séguinel Mabon. Il ne cache pas, c'est la course visée pour lui. Et a priori, Olivier, c'est un bon point d'appui. Oui, Vincennes et son terrain de jeu favori. 6 de ces 7 victoires ont été obtenues dans le temple du trot. Et puis une stat assez éloquente, vous l'avez d'ailleurs sur votre écran. C'est son aptitude au parcours d'aujourd'hui. 8 courses, 4 victoires, 3 places de deuxième, 1 place de troisième. Donc 100% de réussite pour Séguinel Mabon. Bon, il n'a pas couru depuis 5 semaines car il n'avait pas de course à sa disposition. Mais Yves Dreux a dû le travailler tout à fait régulièrement pour ce qui est l'un de ses objectifs de l'hiver. Vous l'aurez compris. Allez, on le retrouve d'ailleurs en direct ici aux côtés du numéro 5 Cadastan. Allez, on va faire un point ensemble. Regardez sur le classement de la Kazakh League au trot. On vous rappelle que c'est le classement des meilleurs drivers dans les courses événements. Eric Raffin compte 2 petits points d'avance sur Mathieu Abrivard. Franck Nivard est tout près, il est 3e, et Jean-Michel Bazir 4e. Les 4 premiers se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Ouais, c'est très très serré. Allez, on va maintenant parler d'un cheval en pleine forme, c'est le numéro 13 Septuor qui reste sur 2 victoires dans des courses événements. José Coves est parti à la rencontre de son jeune entraîneur Alexandre de Jésus.
Alexandre de Jésus, votre Septuor traverse actuellement une grande forme, il marche sur l'eau. Hein. Oui, il est très bien, mais bon, ça c'est parce que le cheval, on lui a donné le temps de venir, de prendre de la force. Déjà l'hiver dernier, il faisait un très bon meeting, on l'avait arrêté après avoir fait un bon meeting, et puis pour ce meeting-là. C'est un cheval que vous estimez beaucoup, puisque vous dites que peut-être l'année prochaine, il ira courir le grand circuit, c'est-à-dire le GNT, le Grand National du Trot. Ouais, je pense qu'il va être bien placé dans les étapes, il va y avoir quelques étapes bien placées. Bon, son propriétaire, on en a discuté la semaine dernière. Bon, comme le cheval est en forme, il souhaite courir le cheval et puis aller jusqu'aux étapes comme ça. Donc on va courir à bon escient avec le cheval tout en faisant attention. Alors aujourd'hui, il monte de catégorie quand même. Hein. Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes lots que la dernière fois. On a quand même, je pense, on a Seguinel Mabon, c'est un peu la course visée aujourd'hui avec Chaud d'Hermès. Alors c'est un cheval avec lequel il faut attendre. Hein. C'est un attentiste et lorsqu'il gicle dans la dernière ligne droite, il finit à 2000 à l'heure. Oui, voilà, vous avez tout dit. C'est un cheval il démarre très bien. Et puis s'il n'est pas trop loin de la tête pour finir, il a 300 mètres très très vite. Confiant ? Ah ouais, confiant, le cheval est bien. Quand ils sont bien, on est confiant. Dans les 5 ? Ah oui, j'espère, même dans les 3. Merci beaucoup, merci bien. Merci. Et bien voilà, encore un entraîneur qui est confiant pour cette course événement avec donc Septuor, bon, qui, comme le disait José, monte un peu de catégorie peut-être aujourd'hui, mais en tout cas il aura pour lui d'être dans une forme étincelante. Oui, puisqu'il vient de signer 2 victoires dans des courses événements, il a augmenté son capital gain à l'occasion de ses 2 succès de près de 50 000 €, mais je pense qu'il a encore une petite marge. Hein. C'est un trotteur qui a été très ménagé par Alexandre de Jésus, le voici d'ailleurs dans cette petite image en bas et à droite de votre écran dans les tribunes en compagnie de ses enfants. Il a été ménagé, donc ce n'est pas un trotteur qui est abîmé, qui est usé par la compétition, et il est associé à un jeune driver plein de talent, Julien Dubois. Autre vainqueur potentiel dans cette course, ce cheval que vous voyez à l'image, il s'appelle Swing d'Héronville, il porte le numéro 8, il est entraîné par le redoutable Jean-Michel Bazir et surtout Olivier, il sera déféré des 4 pieds, ce qui pour lui est un gros plus. Hein. Ouais, il est bien meilleur ainsi, il avait remporté 5 courses à l'occasion du dernier meeting d'hiver avant de prendre des repos. Il a eu besoin de quelques courses pour retrouver toutes ses sensations, il doit désormais approcher de son bon niveau, le cheval semble très tonique, enfin c'était tout à l'heure lorsqu'il s'échauffait, puis il est associé à un homme en forme. Allez, regardez ce chiffre incroyable, 201 victoires pour Jean-Michel Bazir en 2012 en tant que driver, lorsqu'on sait qu'il a été écarté des pistes plusieurs semaines en raison de son AVC. Plusieurs mois même presque. Ouais, plusieurs mois, c'est vraiment un score très impressionnant, il est bien parti pour remporter un 14e Sulky d'or. Allez, départ dans quelques secondes maintenant, les chevaux se placent. Un départ qui bien sûr va avoir son importance, on le rappelle, ils sont 18 à un même échelon, il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Voici Jean-Paul Marmion, c'est l'entraîneur de ce numéro 18, Chaud d'Hermès, trotteur qui a peu couru dans sa carrière à Vincennes, cela ne l'empêche pas d'avoir des gains à plus de 200 000 € sur son compte en banque. Ce Chaud d'Hermès, c'est le plus riche, qui est actuellement en pleine possession de ses moyens. Il vient de s'imposer en province alors qu'il était déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il n'avait jamais été déféré auparavant, il l'est aujourd'hui simplement des antérieurs. C'est un bel engagement pour ce Chaud d'Hermès qui semble en mesure de pouvoir en profiter. Oui, d'ailleurs Jean-Paul Marmion n'a pas caché qu'il a préparé cet engagement de longue date. Il n'est pas tout seul, c'est ça le problème. Ouais. Ils sont nombreux dans ce cas. Vous avez entendu Yves Dreux, donc, qui compte beaucoup sur son Seguinel Mabon, un trotteur qu'il a beaucoup ménagé, qui est très estimé et qui, c'est un avantage, le voici en gros plan, c'est un avantage, il est capable d'aller de l'avant. Certains ont impérativement besoin d'avoir une course cachée, lui il peut enrouler de très loin, il peut venir en tête devant les tribunes et essayer comme ça d'aller au bout jusqu'au passage du poteau. Allez, le prix de Briard, les chevaux se placent. Est-ce qu'on va partir du premier coup ? Au swing d'Héronville a commis une toute petite hésitation. Heureusement, Jean-Michel Bazir était très attentif à l'extrême gauche de votre écran. Il est parti au trot et c'est le principal. Il est très bien parti même. Après cette petite hésitation, effectivement, swing d'Héronville qui va s'installer en tête de la course. Bon départ aussi du favori avec Yves Dreux, Seguinel Mabon qui se retrouve tout de suite en deuxième position. Le long de la corde, on a le numéro 5 qui est l'instant, qui est bien parti à l'extérieur. C'est Marie-Marie, numéro 15, qui se retrouve en 4-5e position, juste devant le numéro 13, Septuor, qui lui aussi a pris un assez bon départ. Il vient en 5e position. C'est le 3 qui est le moins bien parti. Sapolino parmi les derniers, également un trotteur norvégien, Classic Till. Le numéro 10 est une casaque blanche, Seguinel Mabon, le favori qui affiche tout de suite ses ambitions pour dans quelques instants passer devant les tribunes puisqu'il est en tête aux côtés de Swing d'Héronville. Que va faire Yves Dreux? Est-ce qu'il va tenter de contester le commandement à Jean-Michel Bazir? Pour l'instant, il trotte à son extérieur, Jean-Michel Bazir, avec Swing d'Héronville à son intérieur. Septuor, la casaque orange, est actuellement en 3e position. Seguinel Mabon qui accélère. Il hausse le tir pour tenter de prendre le commandement. Il y parvient maintenant alors qu'ils vont dans quelques instants aborder la descente. Septuor à son tour réagit faute de quadro de raie, la casaque bleue qui était bien placée. Et il est fort à l'extérieur du numéro 12, un Sangoten qui est lancé par Eric Raffin et qui va essayer d'occuper l'une des premières places, qui est d'ailleurs suivi par le numéro 18, Chaud d'Hermès, qui progresse donc en 3e épaisseur. Et puis à l'arrière-garde, notamment la présence du numéro 2, Gloria Victis, qui patiente quasiment en dernière position. Il se retrouve de l'Aubois, le 11 vient de se montrer fautif dans le bas de la descente. Septuor, le numéro 13 qui a l'avantage. Il va sans doute laisser passer Seguinel Mabon car il doit courir caché. Ce Septuor, regardez, c'est ce que fait Julien Dubois.
Dubois, il ralentit la cadence et Seguin Elmabon revient au commandement. Sangoten, le numéro 12, vient en 3e position, progresse tout à l'extérieur avec Chaudermès, le numéro 18, cette casaque toute noire. Les numéros 10 et 11 ont été disqualifiés. Allez, Yves Dreux après le meilleur avec le numéro 16, Seguin Elmabon, le grand favori qui a pour l'instant l'avantage dans son sillage. Le 13, Septuor vient en 2e position avec à l'extérieur le 18, Chaudermès qui se rapproche, ce pensionnaire de Jean-Paul Marmion qui va sans doute devancer un Sangoten qui va se retrouver maintenant en 4e position. Le 5 à l'instant est 5e. Le long de la corde, il patiente aux côtés de Jean-Michel Bazir et Swing d'Hérouville, le numéro 8, qui viennent en 6-7e position. Et puis à l'extérieur, on voit des chevaux qui commencent à se rapprocher, notamment le numéro 2, c'est Gloria Victis. Et on se rapproche également avec le numéro 17, Classic Till, qui tente de quitter l'arrière-garde, mais c'est toujours Seguin Elmabon, le favori, qui a les choses bien en main dans la montée. Yves Dreux se retourne, Chaudermès le couvre désormais à son extérieur. Septuor est en 3e position, il a un bon parcours. Sangoten qui est 4e, pardon, c'est la casaque rose. On a vu Eric Raffin se retourner. Il voit venir le numéro 17, Classic Till, encore assez loin des premiers. Dans le sillage de Classic Till, dans le wagon de 3, c'est Pierre Lévesque avec Minero, As et Rio d'Averne ensuite. Allez, bientôt l'intersection des pistes avec le 16, Seguin Elmabon qui a toujours l'avantage. Le 18, Chaudermès vient en 2e position à son extérieur. Le numéro 13, Septuor est pour l'instant 3e le long de la corde, c'est-à-dire qu'on retrouve quasiment tous les favoris aux premières places. Sangoten, le numéro 12, vient en 4e position devant encore Classic Till, le numéro 17 qui est toujours contraint de progresser en épaisseur à l'extérieur. Et voilà Jean-Michel Bazir qui a décalé son partenaire Swing d'Hérouville. Oui, Swing d'Hérouville qui vient vite maintenant pour rejoindre le duo d'animateurs Seguin Elmabon, Chaudermès. Est-ce que ces derniers vont pouvoir réagir à l'accélération de Swing d'Hérouville qui vient fort maintenant? Mais Seguin Elmabon le contre, bien sûr, pas tout à fait, car Swing d'Hérouville va tenter de se rabattre. Yves Dreux qui crie pour ne pas que Jean-Michel Bazir se rabatte devant lui. Il y parvient pratiquement aux 3/4. Encore un petit effort pour Swing d'Hérouville. Oui, il vient devant maintenant en tête Seguin Elmabon. Septuor vient vite. Seguin Elmabon qui est en difficulté. Il est au galop d'ailleurs. C'est terminé pour Seguin Elmabon, le favori qui ne participera plus à l'arrivée de ce quintet. Allez, la dernière ligne droite, environ 200 mètres à parcourir. Et c'est pour l'instant Jean-Michel Bazir qui a l'avantage avec le numéro 8, Swing d'Hérouville, qui va tenter de repartir. Mais attention à l'extérieur, au numéro 13, Septuor qui une nouvelle fois va finir très fort, Olivier. Swing d'Hérouville, Septuor qui lutte pour la victoire à distance de Minero, As qui lutte avec le 17, Classic Till avec Sangoten. C'est Septuor qui va s'imposer très facilement. La 2e place pour Swing d'Hérouville. Minero, As, le numéro 9, sera 3e. Classic Till 4e. Sangoten 5e. Il a résisté jusqu'au bout à Rogers. Et déception avec le favori de l'épreuve, Seguin Elmabon, qui s'est enlevé au moment où Swing d'Hérouville venait d'accélérer sèchement. Et c'est la joie dans le clan, bien sûr, d'Alexandre de Jésus, l'entraîneur de Septuor, qui signe une 3e victoire consécutive dans une course événement. Quelle forme pour ce cheval, qui pourrait être présenté donc l'année prochaine dans des étapes du Grand National du Trot. En tout cas, il a réalisé une nouvelle fois une grande performance. Il s'impose à la cote de 9/1. 2e place donc pour le numéro 8, Swing d'Hérouville, qui a fait figure de lauréat à l'entrée de la ligne droite. 3e place derrière pour le numéro 9, Minero, c'est peut-être la belle note de la course, Olivier. Il a vraiment tracé une belle ligne droite. 4e place derrière pour le 17, Classic Till, et c'est donc le numéro 12, Sangoten, qui complète la bonne combinaison. Allez, tout de suite la réaction d'Alexandre de Jésus avec Jodé. Alexandre, formidable. Ah, c'est super, 3 sur 3. Super, surtout que, comme je vous l'ai dit, on courait le cheval pour lui. Et on a fait le petit parcours à la corde, tout c'est bien, on est chanceux en ce moment, tant mieux, il faut en profiter. Et le chrono est formidable. Ah ouais, mais je dis, c'est un super cheval. On avait laissé les faire devant aujourd'hui. Ça ne lui a pas empêché de gagner 2007. Donc non, c'est top, c'est super. Et vous, les enfants, tout le monde est content. La dame est content. Hein. Tu es content? Oui. C'est bien, c'est formidable. Et toi aussi, tu es contente? Oui. Ben voilà, bravo. Merci. Voilà la joie de l'entourage donc de Septuor qui remporte la course événement du jour. Bon, on a quasiment que des favoris à l'arrivée. Le numéro 12, Sangoten, fait tout de même afficher près de 19/1. Il prend la 5e place. On revit avec vous, Olivier, les derniers mètres de course avec donc le lauréat qui a bénéficié d'un bon parcours dans le siège de Seguin Elmabon. Oui, Julien Dubois qui n'avait pas hésité à accélérer dans la descente pour venir aux avant-postes pour laisser passer ensuite Seguin Elmabon, qu'il a constamment marqué. Il se décale immédiatement lorsqu'il voit que Seguin Elmabon est en difficulté. Il a bien fait, sinon il aurait pu être piégé derrière Seguin Elmabon qui se montre fautif à cet instant du parcours. Yves Dreux, qui vous le voyez, l'écarte à l'intérieur pour ne pas gêner ses adversaires puisque le cheval a été disqualifié. Swing d'Hérouville va faire un instant illusion, mais Septuor va aller lui ôter à quelques mètres du poteau. Julien Dubois qui a attendu que son cheval soit bien équilibré pour le lancer à l'assaut de Swing d'Hérouville, et le cheval répond merveilleusement bien. Très bel effort final de Minero, As venu de l'arrière du peloton. Classic Till est un bon 4e et Sangoten est un cheval merveilleux puisqu'il répète toutes ses courses. Il est encore une fois à l'arrivée, même s'il n'est que 5e, il a encore fait sa course. C'est donc aujourd'hui le premier échec de Seguin Elmabon, Olivier, sur les 2007 de la Grande Piste. C'est vrai, et Yves Dreux qui doit être vraiment déçu puisqu'il attendait une toute autre performance de la part de Seguin Elmabon, qui n'avait pas couru depuis 5 semaines. Alors est-ce que ça explique cette petite contre-performance? Mais on le saura plus tard. Oui, 13, 8, 9, 17 et 12, c'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui à Vincennes. Le programme du week-end prochain, il est très simple, Olivier. Nous reviendrons ici samedi, et puis nous reviendrons encore une fois ici dimanche, bien sûr, pour des belles courses dédiées aux trotteurs. Voilà, merci à toutes les équipes techniques qui entouraient aujourd'hui Guillaume Covès et Victor Mondésir. Et donc on se retrouve samedi prochain ici à 15h. Bye bye. À bientôt, salut.